Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le syndicat des corps gras, section Sunéor Kaolack, tire la sonnette d'alarme face à la presse hier. Les syndicalistes déplorent l'importation de l'huile végétale qui gagne le marché local au détriment de l'huile brute, infligeant un manque à gagner de 7 milliards de francs CFA à la Sunéor. Selon le coordonnateur de la région du syndicat, les commerçants n'ont pas respecté leur engagement conclu avec le ministre en charge du commerce. Nous écoutons Boubacar Aoul, le coordonnateur régional du syndicat des corps gras, avec Farah Diassé. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'amertume que l'importation d'huile végétale fait son bonhomme de chemin, inonde le marché local. Aujourd'hui, c'est l'huile végétale qui domine le marché local et nous inflige donc un manque à gagner de 7 milliards. Nous en voulons pour preuve de cette mévente constatée dans nos entrepôts à Dakar. Nous avons 7 milliards de stocks d'huile d'arachide raffinée invendue. Ça, c'est catastrophique. Cette constatation, donc, a les relents d'un laxisme avéré de la part de nos gouvernants. Puisque jusqu'ici, des autorisations d'importation sont délivrées, le protocole signé avec le ministre n'est pas respecté, et tout ça sous l'œil impassible du comité de suivi et de veille que monsieur le ministre du Commerce a bien voulu mettre en place. Devant cette situation, on s'érige en comité d'alerte et nous vous prenons comme témoin de la future campagne de commercialisation des arachides qui risque d'être catastrophique si cette situation-là perdure. Donc il y a un danger réel qui pèse sur la tête des paysans, un danger réel qui pèse sur la tête des travailleurs. Plus de 1200 travailleurs saisonniers qui sont là en activité depuis plus de 6 mois. Devant cette situation, ces saisonniers vont perdre leur emploi. Et nous, en tant que syndicat, nous ne l'accepterons pas. Le Conseil interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal planche sur la situation de la pêche dans un contexte de mutation marqué par la découverte du gaz et du pétrole offshore. Ces réflexions permettront aux acteurs de la pêche de faire une contribution dans la nouvelle gouvernance des pêcheries. Les pêcheurs veulent être impliqués en amont pour que la dimension pêche soit intégrée avant toute exploitation de ces richesses minérales en tenant compte de la préservation de la ressource pour les générations futures et le respect de la sécurité alimentaire. Mamadou Diop Tchoun, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, membre de CONIPAS, c'est le porte-parole des pêcheurs. Ces propos sont recueillis par Papa Dieye. C'est l'état actuel et l'évidence du secteur qui convoque aujourd'hui à des réflexions pouvant contribuer à la prise en compte de la dimension pêche, de la dimension environnementale, mais aussi de la situation future. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une déstabilisation du secteur si rien n'est fait. Les circonstances nouvelles qui se manifestent, quand pêche et pétrole vont cohabiter, il est normal que la dimension environnementale soit revisitée et qu'on fait appel aujourd'hui au respect des conventions, au respect des droits humanitaires, faire la cartographie des vulnérabilités. Il faudrait maintenant que des investissements pour les générations futures soient pris en compte. Il faudrait aussi qu'il y ait des prédispositions d'intervention en cas de catastrophe et de risque, parce que nous ne sommes pas spécialisés comme les autres, parce que nous n'avons jamais exploité le pétrole. Et je pense que c'est une économie que l'État ne va pas en tout cas laisser tomber pour une question de pêche. Mais on va chercher quelles conditions on va cohabiter, ou en tout cas il y a un partenariat gagnant-gagnant. À l'état actuel, même l'exploration qui commence par des campagnes sismiques, on fait des dérèglements climatiques, un dérèglement de la trajectoire des poissons qui aujourd'hui font perdre la direction de la migration réelle. Aujourd'hui, les zones qui aujourd'hui font l'objet de découvertes, ce sont les mêmes zones de pêche. Alors quelles sont aujourd'hui les mesures à prendre? Éducation avec les enseignants qui effectuent leur rentrée ce jour 2 octobre. Ils seront suivis le 4 par les élèves. Nous allons à Malicounda où le maire n'est pas du tout satisfait des résultats obtenus au CFE cette année dans sa commune. Magassen n'a pas manqué de remonter les bretelles aux enseignants et aux parents d'élèves pour accompagner les efforts faits par la mairie. Il s'exprimait lors d'une distribution de fournitures scolaires et matériel didactique aux écoles de la commune. L'objectif visé par la municipalité, c'est de contribuer à la réalisation du concept Ubitei Djangetei. Nous écoutons Maguette Sen au micro de Papa Dieye. Nous avons voulu faire du concept Ubitei Djangetei une réalité. Nous avons, Dieu merci, anticipé, donné aujourd'hui, 1er octobre, les fournitures aux écoles de Malicounda pour un montant de 18 millions de francs CFA. Moi, je crois que les résultats, on peut mieux faire quand même.
même. Parce que sur 40 écoles, si seulement 4 écoles ont eu la moyenne en termes d'admission au CFE, moi je crois que c'est largement insuffisant. Il va falloir quand même que le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves s'y mettent pour que cet effort-là que nous faisons en tant que commune pour mettre les fournitures à disposition avant l'ouverture des classes, pour cet effort-là soit récompensé. Il faut retenir que la commune de Malicounda a bénéficié du programme IMAM, fait partie des 25 communes qui ont bénéficié de ce programme-là. La commune a participé pour 3 millions de son budget. Et aujourd'hui, nous recevons les premiers brebis, en tout cas que nous mettons aujourd'hui à la disposition des bénéficiaires, pour que véritablement les ménages qui bénéficient de bourses familiales puissent faire de l'élevage. Donc c'est 100 brebis et 4 ladoum, donc par la méthode du croisement des espèces. Je crois que Malicounda va être inondé de ladoum du fait de ce programme. A signalé que la mairie de Malicounda, en plus de la distribution de fournitures scolaires, a également procédé à la distribution de moutons aux bénéficiaires des bourses familiales. C'est pour les initier à l'élevage et à rendre autonomes les ménages. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans la prise en charge et la protection des enfants au Sénégal. C'est l'avis du coordonnateur national de l'ONG suisse Terre des Hommes. Selon Khadib Djohadim Dieng, toutes les réflexions, stratégies et politiques menées en ce sens est certes bien, mais la réalité du terrain est tout autre. La maltraitance des enfants est toujours d'actualité, surtout en banlieue. En partenariat avec l'ONG PASTEF, il se fixe comme objectif de renforcer l'environnement protecteur des enfants. Le compte rendu de Mamadou Fofana. L'État du Sénégal s'investit beaucoup, certes, dans la prise en charge et la protection des enfants, mais il reste encore des efforts à faire à plusieurs niveaux. Selon Khadim Dien, il est le coordonnateur national Sénégal de l'ONG Suisse Terre des Hommes. Sur le plan des textes, n'est-ce pas, des politiques, tout ça s'est mis en place. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Constitution, au niveau, tout ça prend en compte l'enfant. Il y a même un ministère dédié, le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant. Mais sur le terrain, dans la réalité, comme je disais tout à l'heure, si on voit la vitrine du Sénégal aujourd'hui, c'est les enfants qu'on retrouve dans la rue. Talibé, mais des enfants qui sont soumis à l'exploitation commerciale. Tout ça, nous pensons que quand même aujourd'hui, il y a encore énormément d'efforts à faire. Dans la banlieue, plus précisément, les enfants sont exposés à toutes sortes de violences ou d'abus sexuels. Pour renforcer l'environnement protecteur de ces enfants, l'ONG AJD PASTEF a initié un programme qui permettra aux acteurs à la base de mieux lutter contre la maltraitance des enfants. Baboundao, chargé du suivi et évaluation de l'ONG AJD PASTEF. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose, n'est-ce pas, pour répondre en tout cas à ces problèmes qui se posent aujourd'hui à Guédié, parce que Guédié est un terrain qui est fertile en matière de violation des droits des enfants. C'est pourquoi ce projet vient, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, donner sa part contributive. À Guédiawaye, les communes de Sam Notaire, de Golfe Sud et de Médina Gounass sont ciblées pour ce programme. A signalé que le Sénégal va fêter en 2019 les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Guédiawaye, Mamadou Fofana, Zik FM. Mamadou Fofana, le mouvement Leral Askan Wi tient le gouvernement pour responsable de la situation à Rufisque Nord. Le leader du mouvement estime en effet que la construction de cantines le long du principal canal d'évacuation des eaux est à l'origine de l'apparition de nombreuses maladies à Rufisque. Cela sans aucune réaction des autorités étatiques. Pour Mafay, l'État doit être poursuivi pour non-assistance à une personne en danger. Nous l'écoutons. C'est un cri de cœur. Les Rufisquois sont en danger. Et en général, tous ceux qui passent à Rufisque, le maire de Rufisque Nord a déchiré les arrêtés du préfet qui demande l'arrêt immédiat de la construction de ces cantines. Et même du directeur de la Jure. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que maintenant c'est un militant de la paix. Les cantines sur le canal qui créent des dangers énormes pour les populations. Les populations ont des problèmes de poumons. Les enfants ont la gale et la diarrhée. Actuellement, personne ne respire. Ils construisent des cantines sur le canal là où traversent les eaux pluviales. Mais c'est grave. Nous sommes dans quel pays? Mais est-ce que véritablement nous sommes dans un pays sérieux où tout le monde se permet de faire ce qu'il veut? C'est grave ce qui se passe. Il faut qu'on arrête les travaux immédiatement. Trop c'est trop. Ou bien nous allons nous organiser pour préparer une pétition et porter plainte contre l'État du Sénégal pour non-assistance à des personnes en danger. La ville de Touba présente un décor peu reluisant en cette période d'hivernage. Les pluies diluviennes enregistrées dernièrement sont à bien des égards une parfaite illustration. Elles ont causé beaucoup de dégâts dans plusieurs quartiers de la commune. Les murs de la station de pompage de Kerniang ont cédé sous la pression des eaux qui ont par conséquent envahi les quartiers environnants. Les habitants de ces quartiers sinistrés ne crient leur ras-le-bol dans ce reportage d'Abdoulaye Fam.
Thiam. Des eaux à perte de vue, des maisons totalement envahies par les eaux, des artères entières, des rues et des voies englouties sous les eaux. Tel est le décor désolant que présente la ville sainte de Touba à chaque hivernage. Après chaque pluie, circuler à Touba relève d'un véritable parcours du combattant. Les précipitations enregistrées tout dernièrement sont à bien des égards une parfaite illustration. Elles ont causé beaucoup de dégâts au niveau de plusieurs quartiers de la commune. saa yu yàlla si wàccee ndox chaque année début l'hivernage bi ba baa muy jeex dañuy am ay problème ndox en tout cas daal ndox yi sonal nañu te chaque année ñu def ko bientôt màggal Touba bi moo ngi ñëw xamuñu ba xam danañ fi màggalam déet 2 heures de temps yu mu taw moom bassin mun ko dégg saa yu ko defee moom problème nit ñi liñ doon dundee si seen magasin bi la ko fekk ceeb beeg liñ doon lekk lépp a yàqu fi mu toll nii am nañ ay jafe-jafe nañ ci état dimbali moo ñu jiite nañ ci dimbali ngir yàlla li laay rasul fii ay kilifa ñoo fi dëkk nañu considéré duusi mabbu nañ kër yi yàqu nañ même ñi nga xam ne dañoo nekk sax ay jigéenu wér sax mënuñoo génn biir bâtiment yi ci gannaaw boo duggee ci biir gis leen kër yi yëpp la ndox mi nangu man sama fosse douce toj na samay bagage yàqu na samay mat la yëpp a ngi ca bitti ak keneen ñëpp a yàqule tout le monde boobaak léegi benn état taxawu fi jàppale nu kenn faalewunu kenn gisuñu waaw monsieur le maire Abdoulaye Ka ci turam laay jaar musu fee taxaw benn yoon ne ndokk seen bakkan bugaan ngay dali lii mënu defal tey nag dañ koy sant di ko gërëm feebar nañ suñu dooñu feebar nañu dund bu ñu am mu dem ci ndox mi bagage suñu am mu dem ci ndox mi amatuñ dara lu baax at mu nekk nag nii du génn benn at mënatuñu am sër yu baax togg sax mënatuñ koo def ndax amoo foo ko togge ndax ndox yaa ngi taa ci biir kër yi dugg ci biir néegi mbedd moom amoo foo jaar ba dem koñ bi kay ñëpp a génn tuuf ba si ginnaaw ñëpp a génn amuñu fenn fu ñu dem moom suñu daal sonn nañu taayi nañu damm nañu dee nañu loolu daal wax ji moom. Pourtant, à l'entame de son mandat, le président Macky Sall et son gouvernement ont englouti plus de 7 milliards de francs dans l'assainissement de la ville sainte de Touba. Mais la question de l'évacuation des eaux de pluie reste plus que jamais entière. Aujourd'hui, l'on parle de détournement d'objectifs et d'inopportunité d'investissement. 7 milliards assainissement buñ dugal Touba. Gis nga 7 milliards yi defuñu ko ci bassin bi. Nañ ko wax 7 milliards yi demul ci bassin bi. Dañoo indi ndox mi te lijjantiwul lu ko yóbbu. Bassin bi liñ ko teg attanu. Président de la République lañu interpellé directement. Ndox mi lu ko fi jëlee naka def. La municipalité. Voici Trafic News. Trafic, nous les retrouvons. Ousmane Niang, alors... À Pikine, fin de vacances de vacances citoyennes mouvementées pour le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Pape Gorgui Ndong, qui a défié les jeunes de Pikine à récolter leur huée. C'était lors de sa visite au camp chantier du conseil départemental de la jeunesse de Pikine au CEM Ndiawar Diagne à Thiaroye-Gare. Les jeunes avaient averti le ministre de la Jeunesse de ne pas se déplacer avec le président du Conseil national de la jeunesse. Et il dénonce la gestion partisane de Khadim Diop. Issa Fall, le président du Conseil local de la jeunesse de Diamaguène Sicap Mbao, il est au micro de Younoussa Baldé. Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes du département de Pikine se sont mobilisés pour huer le président du Conseil national de la jeunesse de Khadim Diop. Parce que depuis un certain moment, on a écrit des correspondances adressées au ministre, adressées en sa personne même le président, pour lui dire que Pikine n'est pas content de sa gestion. On s'est senti qu'il y a une gestion partisane, en l'occurrence de M. Khadim Diop. Raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est mobilisé fortement. Vous avez hué votre président national en présence du ministre. C'est ça qu'on a fait. On a hué publiquement et le ministre de la Jeunesse a essayé de calmer la jeunesse, mais ça n'a pas marché. Heureusement, il y avait la forte présence, par exemple, des policiers. On a fait 2 jours ici, dans le cadre des vacances citoyennes, avec les jeunes du département. On n'a reçu aucune subvention. Avec l'arrivée du ministre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout ce qu'on a fait ici, ça vient de la caisse du conseil départemental de la jeunesse de Pikine. À Khadim Diop, ce qu'on lui reproche, qu'il arrête cette gestion partisane. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est qu'un début. On mène le combat jusqu'à avoir un gain de cause. C'est ça qu'on a décidé à l'unanimité. Puis en plus bref, le président Macky Sall se rend aujourd'hui à Conakry pour la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Ce sera donc ce 2 octobre à la cérémonie qui sera présidée par Alpha Condé aura lieu au stade du 28 septembre en présence de plusieurs chefs d'État africains déjà sur place et d'autres qui sont attendus en fin de soirée.